Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a dans le déploiement d'une vie humaine des moments où plusieurs choses se manifestent en même temps. Pas par hasard, par convergence. Comme si plusieurs courants qui circulaient séparément depuis longtemps trouvaient leur point de jonction au même moment, à la même intersection précise. Ces moments de convergence sont parmi les plus marquants qu'on puisse vivre, parce qu'ils ne représentent pas seulement un événement de plus dans la succession ordinaire. Ils représentent l'inauguration d'une nouvelle phase dans laquelle plusieurs dimensions de ton existence se réorganisent autour d'un alignement nouveau. C'est précisément ce type de moment de convergence qui s'apprête à se manifester pour toi. Je veux clarifier dès le départ ce qui rend une convergence différente d'une simple série de bonnes nouvelles. Une série de bonnes nouvelles, c'est plusieurs événements positifs qui se produisent dans une fenêtre temporelle rapprochée sans nécessairement avoir de lien profond entre eux. Une convergence, c'est différent. C'est plusieurs événements positifs qui se produisent en même temps parce qu'ils sont les manifestations multiples d'un même mouvement souterrain. La différence est subtile mais essentielle. Dans une convergence, chaque manifestation prend sens à la lumière des autres. Tout forme un tout cohérent qui dépasse la somme des parties. Et c'est cette cohérence qui transforme la convergence en bascule véritable plutôt qu'en simple accumulation chanceuse. Le mouvement souterrain dont je parle et qui s'apprête à se manifester en plusieurs dimensions à la fois pour toi est le résultat d'une longue préparation invisible. Pendant les semaines, les mois ou les années qui ont précédé ce moment, quelque chose s'est patiemment construit dans ton paysage intérieur. Cette construction n'a pas été spectaculaire au jour le jour. Elle s'est faite par petites touches successives, par ajustements imperceptibles, par décisions modestes qui pourtant, accumulées, ont produit un changement profond. Aujourd'hui, ce changement intérieur a atteint un point où il peut commencer à produire des effets visibles dans ta réalité extérieure. Et ces effets se manifestent sur plusieurs canaux à la fois, parce que la transformation intérieure était globale, pas partielle. Je veux te parler de la qualité spécifique de cette convergence. Elle ne va pas se déployer brutalement, comme une explosion, elle va plutôt se déployer comme une succession d'ouvertures qui se produisent dans un laps de temps rapproché. Tu vas remarquer plusieurs mouvements simultanés, une opportunité concrète qui apparaît dans ta vie matérielle, un signal humain qui se manifeste dans ta vie relationnelle, une intuition qui se précise dans ta vie intérieure. Tous ces mouvements vont se produire dans une période rapprochée, et leur simultanéité même sera l'un des aspects les plus frappants de ce que tu vis. Parce que cette simultanéité te confirmera que ce n'est pas le hasard, que quelque chose s'orchestre, que tu es en train de participer à une dynamique qui dépasse les explications mécaniques ordinaires. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension importante. Quand plusieurs manifestations positives se produisent en même temps dans une vie, c'est généralement le signe que la personne a atteint un nouveau seuil dans sa relation à elle-même. Les manifestations multiples sont la reconnaissance, par la trame plus large qui orchestre les vies, qu'une nouvelle phase peut commencer. Cette reconnaissance se traduit par une libération de plusieurs courants qui étaient retenus, attendant le moment juste pour se manifester. Ce moment, c'est maintenant pour toi, et tu vas le vivre dans plusieurs dimensions simultanément. Tu vas ressentir au début de cette convergence une forme d'incrédulité. Tu vas te demander si tout cela est bien réel, si tu n'es pas en train de te raconter une histoire. Cette mise à l'épreuve par le doute est typique des phases de manifestation multiples. Le mental, qui n'a pas l'habitude de voir tant de choses bonnes se produire en même temps, va produire des doutes pour vérifier. Permets-lui ces doutes, mais ne les laisse pas saboter ce qui arrive. Reviens aux faits, examine concrètement ce qui se passe. Tu vas constater que la réalité confirme ce que tu vis. Et cette confirmation par les faits dissipera progressivement les doutes initiaux. Je veux te parler maintenant de chacune des dimensions qui vont s'activer dans cette convergence, en commençant par celle qui touche à tes ressources matérielles. Quelque chose va effectivement se débloquer dans cette dimension, pas nécessairement sous une forme unique
plutôt sous la forme d'une fluidité retrouvée dans ton rapport aux ressources. Une opportunité qui se présente, un retour qui arrive, une rentrée que tu n'avais pas anticipée. Plusieurs petits événements convergent souvent vers un effet cumulatif plus important que ce que chacun produirait isolément. Sois attentif à tous ces mouvements, même ceux qui te paraissent mineurs sur le moment. Ensemble, ils dessinent une transformation de ton paysage matériel. Cette transformation matérielle ne sera pas un simple ajout à ta situation actuelle. Elle va modifier ton rapport à la sécurité financière, à l'avenir, aux possibilités qui s'offrent à toi. Une certaine anxiété de fond, si tu en portais, va commencer à se relâcher. Tu vas pouvoir respirer différemment dans tes journées, faire des choix avec moins de pression. Considérer des options que tu écartais auparavant par contrainte. Cette nouvelle qualité de respiration matérielle est l'un des effets les plus concrets de la convergence qui s'opère. Elle va influencer beaucoup d'autres dimensions de ta vie, parce que la pression financière, quand elle se relâche, libère une énergie psychique qui devient disponible pour autre chose. L'autre dimension qui va s'activer concerne ton paysage humain. Une présence qui était attendue, qui était espérée parfois sans même être consciemment formulée, va se manifester. Ce n'est pas seulement la reprise d'un contact, c'est un mouvement qui dit quelque chose de plus large. Cette personne arrive maintenant parce que les conditions sont enfin réunies pour que sa présence puisse trouver sa juste place dans ta vie. Avant, peut être, ce n'était pas le moment. Quelque chose en toi ou en elle ou dans le contexte général n'était pas prêt. Maintenant, tout converge. Et c'est cette convergence qui rend possible la manifestation que tu vas vivre. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose de subtil concernant cette dimension humaine. La présence qui se manifeste dans une convergence n'est pas la même que celle qui se manifesterait dans une simple coïncidence. Elle a une qualité particulière. Elle arrive avec un poids, une signification, une justesse qui la distingue immédiatement des manifestations ordinaires. Tu vas le sentir dès le premier contact. Quelque chose en toi va savoir que ce n'est pas un événement comme les autres. Cette sensation de signification immédiate est l'une des marques les plus fiables d'une convergence en cours. Apprends à lui faire confiance. Elle te dit quelque chose d'important sur le moment que tu vis. Je veux te parler de la troisième dimension qui va s'activer et qui peut être la plus intéressante. Ta dimension intérieure va également se transformer dans le mouvement. Tu vas avoir dans cette période des intuitions plus claires qu'à l'habitude, des prises de conscience qui se précisent, des compréhensions sur ta propre vie qui s'imposent avec une netteté nouvelle. Cette clarification intérieure se produit en parallèle des manifestations extérieures, et elle leur donne tout leur sens. Sans cette clarification intérieure, les manifestations extérieures resteraient en surface. Avec elles, elles s'enracinent et produisent une transformation durable. Tu vas avoir l'impression, à certains moments dans cette période, que tu vois ta vie depuis un point de vue plus élevé, que tu comprends mieux les enchaînements qui t'ont conduit là, que tu perçois plus distinctement les directions qui s'ouvrent à toi. Cette élévation du point de vue est l'un des cadeaux subtils des phases de convergence. Elle te permet de prendre des décisions plus alignées, parce que tu vois plus clairement le terrain sur lequel tu te déplaces. Permets-toi de cultiver cette qualité de regard élargi. Elle te servira non seulement pendant la convergence elle-même, mais bien au-delà, comme une compétence acquise qui restera disponible. Je veux te transmettre une perspective importante sur le timing de ce qui se prépare. Les trois dimensions dont j'ai parlé ne vont pas nécessairement se manifester exactement au même instant. Elles vont s'activer dans une période rapprochée mais avec un certain étalement. Tu vas recevoir d'abord un signal dans une dimension, puis quelques jours plus tard dans une autre, puis dans la troisième. Cet étalement n'enlève rien à la réalité de la convergence. Au contraire, il te permet d'intégrer chaque manifestation avant que la suivante n'arrive, ce qui rend l'expérience plus assimilable. Sois donc attentif à ne pas attendre que tout se produise simultanément.
Reconnais chaque manifestation pour ce qu'elle est, sachant qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large dont elle est un élément. Tu vas peu être ressentir, après les premières manifestations, une émotion qui ressemble à une reconnaissance émerveillée. Pas de l'euphorie naïve, plutôt une forme de respect ému face à ce qui se déploie. Cette émotion est typique des personnes qui assistent à une convergence dans leur propre vie et qui ont la capacité d'en percevoir le caractère exceptionnel. Permets-toi de vivre cette émotion pleinement, elle est elle-même un cadeau, elle te confirme dans ton corps que tu es en train de vivre quelque chose qui mérite d'être honoré. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la gratitude dans la traversée d'une convergence. Quand plusieurs bonnes choses arrivent en même temps, on peut être tenté de prendre rapidement pour acquis ce qui s'offre. Cette tentation est dangereuse. Elle ferme subtilement le canal par lequel les manifestations continuent à arriver. Cultive donc une gratitude consciente et soutenue dans cette période. Pas une gratitude formelle. Une gratitude vive qui prend le temps de reconnaître chaque manifestation pour ce qu'elle est. Cette pratique de la gratitude soutenue maintient le canal ouvert et facilite la suite du déploiement. Je voudrais te parler des semaines qui suivront la convergence elle-même. Une fois les manifestations principales survenues, tu vas entrer dans une phase d'intégration. Cette phase est essentielle. Pendant elle, tu vas digérer ce qui s'est passé, intégrer les nouvelles réalités dans ta vie quotidienne, ajuster tes habitudes à ta nouvelle situation. Ne précipite pas cette phase, donne-toi le temps qu'il faut. Les transformations qui ne sont pas digérées correctement risquent de s'évaporer ou de produire des effets paradoxalement négatifs. Les transformations bien digérées s'enracinent durablement et continuent à produire leurs effets dans la durée. Tu vas peu être à voir pendant cette phase d'intégration le besoin de plus de calme que d'habitude, le besoin de moments seuls, le besoin de marcher dans la nature, le besoin de réduire tes engagements sociaux temporairement. Ces besoins sont sains, honore-les. Ils correspondent au fait que ton système intérieur fait un travail considérable et qu'il a besoin d'un environnement plus calme pour pouvoir l'accomplir. Cette période de relative retraite n'est pas un retrait du monde. Elle est une consolidation préalable à un nouvel engagement plus aligné qui suivra naturellement quand l'intégration sera achevée. Je veux te parler d'une chose précieuse qui se développe à travers les convergences. Une nouvelle qualité de confiance dans la vie, pas une confiance naïve, une confiance fondée sur l'expérience directe. Tu sais désormais, par toi-même, que des phases comme celle-ci existent, qu'elles arrivent dans la vie de personnes ordinaires comme toi, qu'elles ne sont pas réservées à d'autres. Cette connaissance corporelle modifie durablement ton rapport au futur. Tu peux désormais imaginer que d'autres convergences se produiront dans les années qui viennent, parce que tu as la preuve par ton vécu qu'elles sont possibles. Cette nouvelle qualité d'imagination du futur est l'un des effets les plus durables et précieux de ce qui s'apprête à se vivre. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans tes relations en général. Quand on a vécu une période où plusieurs dimensions de la vie convergent positivement, on devient plus généreux avec les autres, plus patient, plus capable de voir les bons côtés des situations et des personnes. Cette transformation intérieure rayonne dans tes interactions quotidiennes et elle attire à son tour davantage de bonnes interactions dans une boucle vertueuse qui se renforce dans le temps. Tu vas observer dans les mois qui suivent que la qualité globale de tes relations s'améliore subtilement. Cette amélioration est l'un des effets en cascade des convergences bien intégrées. Une chose importante à comprendre, la convergence qui s'apprête à se vivre n'est pas un point d'arrivée. Elle est l'inauguration d'une nouvelle phase dans laquelle d'autres déploiements vont se produire. Ne pense donc pas que tout se joue dans le moment précis de la convergence. C'est ensuite que la nouvelle phase se déploie. Et le déploiement promet d'être au moins aussi riche que le moment initial, parce qu'il s'inscrit dans la durée et accumule les manifestations dans plusieurs directions. Garde cette perspective élargie. Elle te permet d'accueillir chaque manifestation pour ce qu'elle est, sans en faire une fin en soi qui pourrait te laisser dépourvu une fois passée. Je voudrais te parler maintenant de la manière dont tu peux te préparer à recevoir cette convergence dans les meilleures conditions. La préparation principale est intérieure. Elle consiste à cultiver une qualité de présence qui te permettra d'accueillir pleinement ce qui se manifestera.
Cette qualité de présence se cultive par des pratiques simples. Quelques minutes de calme chaque jour, une attention plus fine à ce que tu vis dans tes journées ordinaires, un effort modeste pour ralentir et goûter ce qui se présente. Toutes ces pratiques modestes, accumulées, créent les conditions optimales pour l'accueil. Tu n'as pas besoin de grande discipline. Quelques gestes simples, répétés régulièrement, suffisent à préparer le terrain. Tu peux également, dès maintenant, commencer à pratiquer la gratitude pour ce que tu as déjà, pas comme une obligation morale, comme un entraînement de l'attention. Plus tu remarques ce qui est déjà bon dans ta vie, plus tu calibres ton système intérieur sur la fréquence du bon, et cette calibration prépare la réception de ce qui va arriver dans le même registre. C'est une logique simple mais puissante. La gratitude pratiquée attire la gratitude reconfirmée. Et cette circulation continue construit dans le temps une vie qui devient progressivement plus riche, non parce que les circonstances changent radicalement, mais parce que ta perception des circonstances s'affine et que ta capacité à attirer des circonstances favorables se renforce. Tu vas peu être à voir dans la période de convergence l'envie de marquer symboliquement ce qui se passe. Un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite, un repas particulier partagé, un acte qui dit à toi-même que tu reconnais l'importance du moment. Ces gestes symboliques ne sont pas dérisoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, quand tu auras besoin de te rappeler que des phases comme celle-ci existent, ces marqueurs symboliques te serviront de porte vers la mémoire vivante de ce que tu as vécu. Cette pratique de marquer les moments importants par des gestes simples est l'une des plus efficaces pour intégrer durablement ce qu'on vit. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la discrétion dans la traversée d'une convergence. Tu vas peu être tenté, dans l'enthousiasme, de partager largement avec ton entourage ce qui t'arrive. Cette tentation est compréhensible mais peut être imprudente. Tous les regards ne savent pas accueillir avec bienveillance les bonnes nouvelles des autres. Certaines personnes vont projeter leur propre frustration. D'autres vont minimiser, d'autres encore vont créer une pression involontaire en attendant des résultats spectaculaires. Réserve donc tes confidences à un cercle restreint de personnes capables de se réjouir vraiment avec toi. Cette discrétion choisie protège la qualité de ce que tu vis et permet aux manifestations de continuer à se déployer sans interférence extérieure. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent une convergence avec le plus de bénéfices sont celles qui combinent l'engagement actif avec le respect du rythme naturel des choses. Engagement actif, parce qu'on ne peut pas rester complètement passif face à ce qui s'offre. Il faut saisir les opportunités quand elles se présentent, répondre aux invitations, faire les pas qui sont demandés, respect du rythme, parce qu'on ne peut pas non plus tout précipiter. Chaque manifestation a son moment juste et vouloir aller plus vite que ce moment peut compromettre ce qui voulait s'installer. Cette combinaison d'engagement et de patience est l'art subtil qui transforme une convergence en bascule véritable. Tu vas peu ressentir à certains moments dans cette période une émotion paradoxale, une grande joie pour ce qui se déploie et en même temps une légère mélancolie pour ce qui se ferme. Toute transformation positive implique un deuil discret de l'ancien. Ce deuil n'est pas pathologique. Il est l'expression d'une honnêteté émotionnelle qui reconnaît que tu quittes une version de toi-même pour en habiter une autre. Permets-toi de vivre cette émotion mixte sans la simplifier. Elle ajoute une profondeur à l'expérience qui en aurait été dépourvue si tu avais simplement bondi dans le nouveau sans regarder ce qui se ferme. Une chose précieuse que tu vas développer à travers cette traversée est une nouvelle qualité d'humour. Pas un humour cynique, un humour léger qui sait reconnaître les paradoxes savoureux de l'existence. Quand on a vu plusieurs choses bonnes arriver simultanément dans sa vie, on développe naturellement une capacité à sourire des inquiétudes anciennes qu'on portait. On comprend par expérience qu'on s'inquiétait souvent pour des choses qui se résolvaient finalement par des voies imprévisibles. Cet humour léger qui en résulte rend la vie quotidienne plus agréable. Il n'enlève rien à la profondeur de ce que tu portes. Il l'allège, ce qui te permet de mieux la vivre. Je veux ajouter une perspective
sur la dimension corporelle de la convergence. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Tu vas peu être remarqué dans cette période que ton sommeil s'améliore, que ton énergie générale augmente, que des tensions chroniques se relâchent sans cause apparente, que ton appétit se régule différemment. Ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global, libéré de plusieurs pressions simultanées, retrouve un équilibre plus juste. Honore ces transformations corporelles. Prends soin de ton corps qui te montre, à sa manière, que quelque chose se réorganise positivement en toi. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentif concerne la qualité de tes rêves dans cette période. Tu vas peu faire des rêves plus présents, plus chargés de symboles forts, plus mémorables au réveil. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Et certains de ces rêves contiennent des indications subtiles sur la suite à donner aux manifestations qui se déploient dans ta vie éveillée. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que ce qui s'apprête à se manifester pour toi est précieux à un point que les mots peinent à exprimer pleinement. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à recevoir cette convergence. La première concerne la qualité particulière de l'attention à porter aux signes annonciateurs. Dans les jours qui précèdent une convergence importante, des signes subtils commencent généralement à apparaître. Une qualité de lumière qui te paraît différente. Une chanson qui revient à plusieurs reprises et qui semble te parler. Un mot qui apparaît dans plusieurs contextes différents. Un chiffre qui attire ton regard sur des plaques, des écrans, des reçus. Tous ces signes, pris isolément, peuvent paraître anodins. Pris ensemble, ils dessinent une trame que ton intuition est capable de lire. Apprends à les noter sans les rationaliser. Ils sont la manière dont l'invisible te prépare à ce qui vient. Une deuxième perspective importante, tu vas peu ressentir, juste avant les manifestations principales, une sensation de calme inhabituelle. Comme si une tension chronique que tu portais depuis longtemps s'était relâchée sans cause apparente. Cette détente préalable est l'un des signaux les plus fiables de l'approche d'une convergence. Ton système intérieur sait avant ton mental conscient que quelque chose va se débloquer et il commence à se détendre par anticipation. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas dans des activités intenses. Habite-la. C'est dans cette qualité de calme préalable que la convergence trouve son meilleur terrain pour se déployer. Tu vas également peu être traversé, juste avant les manifestations, des rêves nocturnes plus présents. Des rêves où l'eau apparaît souvent, sous diverses formes. La pluie, les rivières, les océans. L'eau dans le langage symbolique évoque souvent la circulation des ressources, l'abondance qui coule. Si tu fais ce type de rêve, sache qu'ils confirment, à leur manière, ce qui se prépare. Note-les si tu peux, tu n'as pas besoin de les analyser. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Et tu pourras y revenir plus tard pour mesurer la justesse de ces signaux nocturnes. Je veux te parler maintenant de la manière dont tu vas traiter avec les autres pendant cette période de convergence. Tu vas continuer à rencontrer du monde, à avoir des conversations, à tenir tes engagements. Pendant ces interactions, essaie de maintenir une qualité de présence un peu particulière, pas distante, au contraire, plus présente que d'habitude. Comme si tu écoutais vraiment chaque personne, sans préoccupation parallèle. Cette qualité de présence accrue te garde dans une fréquence élevée qui facilite la convergence. Et elle a un effet collatéral intéressant. Les personnes que tu rencontres sentent, sans pouvoir l'expliquer, qu'elles vivent une interaction plus pleine que d'habitude avec toi. Et certaines d'entre elles te diront peut être quelque chose qui éclairera l'un des aspects de ce qui se prépare. Sur cette chaîne, j'observe que les périodes de convergence ont souvent un effet apaisant sur l'environnement immédiat des personnes qui les vivent. Les personnes proches de toi, sans toujours comprendre ce qui se passe, vont sentir une qualité différente dans ta présence. Elles vont se sentir mieux à tes côtés. Elles vont peu
être te confier des choses qu'elle ne te confiait pas auparavant. Tu deviens, par contagion silencieuse, un facteur de bien-être dans ton entourage. Cette diffusion de ton état favorable est l'un des effets en cascade les plus précieux des convergences bien vécues. Tu n'es pas seulement bénéficiaire de ce qui se passe. Tu en es aussi un transmetteur silencieux pour ceux qui te côtoient. Tu vas être également avoir dans cette période une attention particulière qui se développe envers les détails de ta vie quotidienne. Le goût de ton café du matin, la texture des draps quand tu te couches, la voix d'un proche au téléphone. Tous ces petits détails vont prendre une saveur que tu ne leur accordais être pas pleinement auparavant. Cette intensification de ta présence aux détails est l'un des cadeaux les plus subtils des phases de convergence. Elle transforme la qualité de tes journées d'une manière qui dépasse largement les bénéfices directs des manifestations principales. Tu commences à goûter vraiment ta propre vie dans sa texture la plus modeste comme dans ses moments les plus marquants. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans cette période. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. Marcher dans un parc, regarder un arbre, écouter le vent, sentir la pluie sur ton visage si elle tombe. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu spécifique pendant les périodes de convergence. Ils te connectent à des dimensions plus vastes que tes seules préoccupations humaines. Ils te placent dans une perspective élargie qui rend l'accueil des manifestations plus juste. Tu n'as pas besoin de longues randonnées. Quelques minutes dehors, vraiment présent à ce que tu vois et ce que tu sens, suffisent à produire l'effet bénéfique recherché. Tu vas être également ressentir pendant cette période le besoin de simplifier certains aspects de ta vie, de ranger ce qui était en désordre, de clarifier des situations qui demandaient à l'être, de finaliser des choses laissées en suspens. Cette envie de simplification est saine. Elle correspond au fait que ton système intérieur prépare l'espace pour accueillir ce qui vient. Un espace encombré ne peut pas recevoir grand-chose de plus. Un espace clarifié devient disponible. Suis cette envie de simplification quand elle se présente, sans en faire une obligation drastique. Quelques gestes simples, faits avec présence, suffisent à créer l'espace nécessaire. Je veux te parler maintenant de la qualité de ton sommeil pendant cette période. Tu vas avoir des nuits différentes de d'habitude, soit plus profondes, parce que ton système se relâche en anticipation, soit plus active, avec des éveils nocturnes accompagnés de pensées claires. Les deux variantes sont normales. Adapte-toi à ce que ton corps demande. Si tu dors plus profondément, profite de ce repos. Si tu te réveilles la nuit, ne lutte pas. Lève-toi si nécessaire, bois un peu d'eau, prends quelques notes si une intuition te traverse et retourne te coucher quand le sommeil revient. Cette flexibilité avec ton sommeil pendant la période de convergence est l'un des soins les plus simples que tu peux te donner. Tu vas avoir dans cette période l'envie de revoir d'anciens proches que tu avais un peu perdus de vue. Cette envie n'est pas anodine. Elle est l'expression d'un mouvement de réouverture relationnelle qui accompagne souvent les convergences. Suis cette envie quand elle se présente. Recontacte ces personnes que tu n'avais pas vues depuis longtemps. Tu vas être découvrir, par ces retrouvailles, des dimensions de ton passé que tu pouvais désormais habiter différemment. Et certaines de ces retrouvailles peuvent jouer un rôle dans le déploiement de la convergence elle-même, par des chemins que tu n'avais pas anticipés. Je voudrais te parler aussi du rôle de la créativité dans cette période. Quand plusieurs choses bonnes commencent à se manifester en même temps, l'énergie créative se libère naturellement. Tu vas avoir des idées nouvelles, l'envie de te lancer dans des projets que tu reportais, l'envie d'exprimer des choses sous des formes que tu n'utilisais pas. Suis ces impulsions créatives sans les juger. Elles ne demandent pas à produire des chefs-d'œuvre. Elles demandent à exister simplement comme l'expression naturelle de ce qui s'épanouit en toi. Et certaines de ces créations spontanées vont t'apporter à terme des bénéfices que tu n'avais pas prévus. Une chose précieuse à comprendre. La convergence qui s'apprête à se vivre va aussi modifier ta perception de ton propre passé. Tu vas
être commencé à relire mentalement certains épisodes de ta vie sous un nouveau jour. Des moments qui te paraissaient absurdes vont prendre du sens. Des décisions que tu regrettais vont apparaître comme des étapes nécessaires. Des détours qui te semblaient inutiles vont se révéler avoir préparé ce qui arrive maintenant. Cette relecture rétrospective n'est pas une rumination, c'est une réintégration. Elle te permet de faire la paix avec des aspects de ton passé qui te dérangeaient encore. Et cette paix retrouvée libère une énergie qui peut désormais être investie dans le présent et l'avenir. Tu vas peut-être également développer à travers cette traversée une nouvelle capacité à dire non. Quand on se sent soutenu par plusieurs manifestations positives simultanées, on cesse d'avoir peur de refuser ce qui ne nous correspond pas. Cette nouvelle capacité de discrimination est précieuse. Elle te permet de protéger ton énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Tu vas peut-être commencer à dire non à des engagements qui te drainent, à des relations qui te coûtent plus qu'elles ne te nourrissent, à des situations que tu acceptais par habitude. Cette nouvelle clarté dans tes refus va simplifier beaucoup d'aspects de ta vie sociale et professionnelle. Je voudrais te parler d'un effet à plus long terme des convergences. Au-delà de leur manifestation directe, elles laissent dans la vie des personnes qui les ont vécues une marque durable que j'appellerais une nouvelle qualité de patience. Tu vas développer, à travers ce que tu vis, une capacité à attendre les bonnes choses sans angoisse. Parce que tu sais désormais, par expérience, qu'elles arrivent quand le moment est juste. Cette patience confiante est l'une des compétences psychologiques les plus précieuses qu'une personne puisse acquérir. Elle te servira dans toutes les phases ultérieures de ta vie. Et elle se transmet par contagion silencieuse à ceux qui te côtoient. Tu vas peut-être avoir l'envie, après les manifestations principales, de tenir un petit journal des suites, pas un journal littéraire. Quelques lignes par jour pour capter ce qui continue à se déployer dans les semaines qui suivent. Cette pratique simple va te permettre de suivre l'effet en cascade de la convergence et de mesurer plus tard à quel point ce qui s'est passé dans cette période a continué à produire des effets bien au-delà du moment initial. Cette traçabilité écrite est l'un des meilleurs moyens de pleinement intégrer dans la durée ce qu'on a vécu. Ne le minimise pas quand cela arrive. Ne le rationalise pas excessivement. Reçois simplement avec la qualité de présence que tu as construite à travers ton parcours. Cette qualité d'accueil est ce qui transforme une convergence en bascule véritable. Tu es prêt. Ce qui arrive correspond à qui tu es devenu. Et cette correspondance, qui n'est pas un hasard, est elle-même la preuve que tu mérites pleinement ce qui se présente. Le mérite n'est pas une question de comptabilité. C'est une question de correspondance. Tu corresponds, tu es à ta juste place. Et ce qui s'apprête à arriver est exactement ce qui devait arriver maintenant pour cette version de toi-même que tu es en train de devenir. Reçois avec joie, reçois avec confiance, reçois sans réserve. Et laisse cette convergence inaugurer en toi la nouvelle phase qu'elle annonce, une phase dans laquelle plusieurs dimensions de ta vie se déploieront ensemble vers une harmonie que tu n'avais peut-être jamais connue dans toute sa richesse jusqu'à présent.